En 1991, Peter David est arrivé sur la série X Factor, Factor X en version française. Il est arrivé avec des dessinateurs comme Joey Quesada et Larry Stroman et il a proposé vraiment quelque chose de différent avec un ton, avec de l'humour et avec un décalage de tout instant. Ça a donné des épisodes cultes proposés dans le premier omnibus consacré à X Factor. J'ai dans les mains la version collector qui brille de mille feux et qui scintille. C'est une merveille et c'est un souvenir absolument incroyable d'une époque bénie. Le scénariste de Hulk à l'époque, qui a travaillé 10 ans sur Hulk, eh bien avait pris en charge cette équipe de X-Men qui n'était pas comme les autres. Elle ne fonctionnait pas comme les autres. Certes, elle travaillait soi-disant pour le gouvernement, mais c'était des gens dysfonctionnels et avec leur propre attitude et leur propre personnalité. C'était tout simplement génial. Pendant des dizaines de numéros, il a œuvré sur cette série avec talent et brio. Il a laissé à tout jamais sa marque et sa trace et il fait partie, Peter David, des très grands scénaristes de l'histoire des comics. Ça fait partie des très grands noms qui nous ont livré des runs d'exception sur des personnages légendaires. Plus de 10 ans après, et oui, plus de 10 ans après, il est revenu, nous sommes en 2005, pour une nouvelle série X Factor, lancée dans les pages d'une mini-série consacrée à ce personnage, Jamie Madrox, Madrox avec un R, c'est l'homme multiple, série qui était sous forme d'enquête et qui était dessinée par Pablo Raimondi, une série qui avait fait sensation et qui était le préquel de ce que serait plus tard une série régulière X Factor, nouvelle série régulière X Factor, lancée de main de maître avec talent et brio par un dessinateur hors pair, Ryan Sook, qui depuis a fait la carrière qu'on lui connaît. Il était tout jeune à l'époque, il n'a fait malheureusement que 4 numéros parce que tenir les délais, eh bien c'était compliqué. Fils spirituel d'Adam Hughes, un talent proche de celui de Terry Dodson, vraiment deux dessinateurs qui ont des carrières bien différentes mais qui ont œuvré sur ces épisodes. Donc plus de 10 ans après, c'est le revival de Peter David sur X Factor. Il relance, nouveau logo, une équipe qui ressemble un peu à la précédente avec des personnages comme Strong Guy par exemple, qui s'appelait Malabar dans la première version française de Special Strange. Je ne sais pas s'ils ont retraduit ça depuis en version française, il faudrait que je me replante dedans. Et vous avez donc droit aux 39 épisodes de cette nouvelle saga, avec non seulement, nous l'avons dit, au dessin Ryan Sook et Pablo Raimondi, mais également des dessinateurs comme Denis Calero, Ariel Olivetti, Renato Harlem, Roy Alan Martinez, Coy Pham, que j'aime beaucoup, Valentine De Leandro, Scott Eaton, mais également le retour de Larry Stroman, parce que eh bien, quand la série est arrivée à sa fin, quand la série est arrivée dans ses derniers chapitres, eh bien, Larry Stroman, qui avait été popularisé par cette série et qui après, comme tous ses dessinateurs, avait parti chez Image Comics, lancé une série qui s'appelait Tribe et qui a été un phénomène à l'époque aux États-Unis parce que c'était une série qui était donc non seulement magnifique, mais qui était un succès. Je crois que ça s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et que c'était la première fois qu'un comics dessiné par un noir américain était vendu à 1 million d'exemplaires et donc ça a été un phénomène. Larry Stroman est revenu faire quelques épisodes. Comme beaucoup de dessinateurs à l'époque, Larry Stroman, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans les années 90, comme par exemple Dale Keown qui avait travaillé sur Hulk avec Peter David. C'est des dessinateurs qui après n'ont pas eu trop besoin de travailler puisque ils ont fait des placements, parce qu'ils ont acheté des appartements, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. C'est des gens qui sont devenus millionnaires en quelques jours et donc ils sont vraiment été moins présents dans l'univers des comics, mais ils reviennent de façon épisodique. Larry Stroman avec ce projet, Dale Keown est revenu récemment chez Marvel faire des Gardiens de la Galaxie et des épisodes du Heroes Reborn 2022 ou 2021, je me souviens plus tout à fait de l'époque, mais ça a été des retours qui ont fait plaisir. Une des particularités de ce X Factor, c'est que c'est magnifiquement bien produit, c'est magnifiquement dessiné, c'est écrit aux petits oignons et c'est tout simplement incroyable. On n'est plus sur une équipe gouvernementale, on est plutôt sur une équipe de détectives privés qui mènent l'enquête, Jimmy Madrox notamment, et puis après accompagné par ses acolytes de
de la série X Factor, donc qui ne reprend pas évidemment tous les personnages originels, puisque notamment Havok n'est plus de la partie, ou Polaris, mais on retrouve évidemment des personnages hauts en couleur qui nous ont fait marrer dans la première série et qui continuent de nous faire rire avec des dialogues punchy et des punchlines absolument incroyables. C'est une petite merveille de redécouvrir tout ça. Alors pour tout vous dire, autant j'ai été un taré et je n'ai rien raté à l'époque de ce X Factor. Attendez, on va le faire sans voilà, on va prendre une image derrière, elle brille pas, voilà. De ce X Factor, je l'ai lisé en version intégrale chez Semic, j'étais comme un fou, et les redécouvrir eh bien, dans ce omnibus, ça a été une révélation, notamment que c'est là que Joey Quesada est devenu la superstar et qui lui a ouvert les portes eh bien, de toute la suite, hein, devenir créateur du label Marvel Knight, puis éditeur en chef de Marvel Comics, puis patron de Marvel Comics pendant des années. Là, autant j'avais était là au début de la série, puisque je me souviens très très bien de la série Madrox, que j'ai quelque part en trade paperback par là, et que j'ai acheté les premiers numéros parce que Ryan Sook c'est un dessinateur que j'ai toujours adoré, et puis j'ai dû lâcher en cours de route comme beaucoup de séries parce qu'on peut pas tout acheter, et c'est vrai que quand on aime les X-Men on peut pas tout lire parce qu'il y a toujours 4 ou 5 ou voire 10 séries qui sortent tous les mois, et que au niveau du budget ça ne suit pas du tout. Donc du coup c'est un véritable plaisir pour moi de redécouvrir ça, et je vais pouvoir me replonger dans ces épisodes, les relire, les redécouvrir et retomber dedans avec passion. Donc voilà, vous avez l'intégralité des épisodes de Peter David sur X Factor dans ces deux omnibus. C'est une sorte de récit complet. Vous avez vraiment l'intégralité. Voilà, je vous montre. Énorme travail de conservation et de réédition pour des épisodes de culte et classiques. C'est à découvrir bien sûr chez votre libraire. Pensez à prendre les omnibus chez votre libraire parce que ça les fait vivre tout simplement. Jeff Bezos, il est déjà milliardaire, il n'a pas besoin de 90 balles en plus ou de 70 balles ou de 80 balles en plus. Il a juste besoin voilà, il vend ses trucs, laissez-le faire. Allez acheter vos bouquins chez les libraires, c'est le conseil du jour. Merci à Panini Comics qui m'a mis à disposition cet omnibus, et la promesse c'est quoi? C'est d'en faire un page à page la semaine prochaine pour vous montrer les intérieurs et que vous puissiez découvrir tout cela. C'est à découvrir d'urgence, bien sûr. C'est une petite perlouse, c'est une petite merveille. C'est que du bonheur, et c'est bien sûr à découvrir chez votre libraire. On se retrouve très bientôt sur Radio Comics. D'ici là, pensez à vous abonner. Salut!